Donc on continue sur Hypersonic. Donc la dernière fois on était rentré dans l'arène et malgré un classement honorable on a codé quand même, enfin j'ai codé quand même pas mal, mais notre fonction de fitness est très limitée, on va dire, on n'y a pas réfléchi beaucoup, on n'a pas fait attention au perf, on a une boucle de notre Monte Carlo qui s'arrête à 1000, hein, il ne faut pas l'oublier. On ne fait que 1000 tentatives, c'est pas énorme, je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Et on n'a pas du tout réfléchi à la profondeur à laquelle on allait. Est-ce que, donc je crois que je suis arrivé à 10 pour être sûr que toutes les bombes explosent. Peut-être que 8 c'était suffisant et c'était mieux. Peut-être qu'il vaut mieux aller jusque 15, etc. Mais bon, on a un problème plus urgent pour l'instant, c'est que quand il y a un joueur qui disparaît, parce qu'il s'est fait désintégrer par une bombe, eh ben on disparaît aussi parce que nous, on se fait désintégrer par un null pointer exception. Et c'est ça qu'on va traiter là maintenant. Donc, on en est resté juste à cet endroit-là. Donc il fallait que je relance le replay. On veut voir affiché, alors par ici, le tour. L'objectif, ça va être de débugger à coup de système.r.println pourquoi mon robot est nul. Donc ça peut être soit dans la lecture, soit dans la copie du state. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, c'est bien lent. Le tour là, on a un. Oh non, le tour c'est toujours un. J'ai dû oublier d'incrémenter un truc. Euh, State. Ah, mais voilà pourquoi ça marche pas. Je mets tour égale un et j'ai le truc qui calcule les max robots qui dit si le tour c'est un, je fais ça. Donc en gros là j'ai un problème, c'est que j'incrémente jamais le tour en fait, tout simplement. J'avais mixé, on avait vu dans le player il y avait encore turn et là il y avait un plus plus. Donc ici, euh, ah oui, on va me faire tous les returns. Donc en fait, je vais le mettre à 0. Et puis, dès qu'on va faire read, je fais rajouter un tour. On enchaîne les bugs. Enfin, on les écrit pas maintenant, on les a écrits il y a très très longtemps, hein. Ça c'était le tout début. Mais on s'en était sorti jusqu'à présent. C'est pour ça que c'est important aussi de changer les conditions, parce que des fois on code et on va gérer que je suis le joueur un ou on va gérer qu'il n'y a que deux joueurs. Là en l'occurrence, être le dernier joueur, quand il y a un joueur qui disparaît, en fait on voyait qu'il y avait trois robots. Donc on faisait un 2 3 et nous on se mettait plus à jour. Donc c'était vraiment un cas hyper précis. Alors ça me fait un petit peu, enfin pas peur, mais je pense que du coup notre classement il va pas être autant, mais enfin autant, il va pas augmenter autant que ça parce que finalement c'était un cas très très particulier. Et donc voilà, donc là le bleu explose et nous on survit et en fait on survit jusqu'au bout. Et encore une fois, on perd à cause du nombre de boîtes. Donc ça va être notre prochain challenge, là, c'est d'optimiser la manière avec laquelle on détruit les boîtes, parce que là, on en a détruit 3, et quand on voit par rapport aux autres, hein, qui sont pas forcément très très bons, enfin, je sais pas leur classement, on est très très loin. Donc là, je vais resoumettre dans l'arène, en espérant ne plus voir de plantage, et je vais, pendant que ça commence, je vais committer, parce que là, fixe readbug, turn, c'est pas écrit turn, turn. On part d'un état propre. Ok. Pourquoi il est fermé ici? Donc voilà, donc là on va regarder. Donc là on voit que je t'ai désintégré. Voilà, j'ai perdu. La personne n'a été désintégrée, mais encore une fois, j'ai pas été très bon dans le cassage de boîte. Là pareil, aucune désintégration, mais mauvais dans le cassage de boîte. Encore pareil. Bon, si je mets en plein écran, ça fait combien? Alors lui, il en a eu 25, moi j'en ai eu 9 et l'autre 25. On voit vraiment, je suis très très loin de, de ça. Et on a 100 millisecondes pour réfléchir, tiens, ça c'est intéressant.
pensais qu'on avait que 50. Donc je vais enlever ça. Ah, ça y est, c'est encore planté. Bah, super. Ok. Ça a pris son temps. Et donc là, tout en bas, c'est écrit, effectivement, on a 100 millisecondes pour réfléchir. Alors ça, c'est assez intéressant. Du coup, pendant qu'il est en train de calculer, je vais faire ça déjà. Je vais regarder combien de temps je mets pour faire tout ce que je fais. Donc en gros, c'est... alors le temps, il faut le prendre après la première lecture. Il faut faire attention, comme je le disais, Coding Game, il est bloquant sur le premier in.next. Et du coup, si on prend le temps avant, on n'a pas les bons temps. Donc là, je vais faire un petit truc. Je vais pas attendre la première lecture, mais je vais le prendre ici, le temps. Donc c'est un long. Hop. Et puis, juste à la fin, ici, bon, je vais même le mettre ici. On va dire que les quelques lignes qui restent, là, elles prennent pas de temps. Et donc, je vais écrire le temps que ça a pris. Think in and start. Voilà. En gros, là, c'est ce que j'ai envie de savoir, c'est en combien de temps on fait nos 1000 tours de Monte Carlo, ici. Non, pas ici, ici. Voir si on peut augmenter, par exemple. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas l'urgence, mais bon, voilà, je prépare ça pendant qu'il est en train de faire ses matchs. Donc, j'aimerais bien voir 10 millisecondes, ce serait bien. Alors, donc le premier voilà, c'est pas représentatif. Le premier tour, il y a tout le warm-up de la JVM, il y a la construction des objets, etc. C'est les tours d'après qu'il faut regarder. Donc on est à 67, pas à 82. Enfin, on est déjà pas loin de la limite de 100 millisecondes. Alors, j'ai choisi 1000 au hasard, mais finalement, c'était pas si déconnant. Donc voilà, après, comme je l'ai dit, hein, je pense qu'il y a un gros gros travail sur les perfs. Là, on l'a dépassé, mais il nous a laissé passer. Il est gentil. Le tour d'après, on passe à 47, 38. Ok. Là, on dirait que ça commence à aller mieux. C'est la JVM qui chauffe. Qui pourrait expliquer aussi notre 117 d'ailleurs. Ah oui, là, elle chauffe vraiment bien. Ou alors il manque un joueur. Non, il manque pas de joueur, c'est bizarre. On gagne pas mal en perf. Donc, pendant ce temps-là, donc, nos petites parties se font. Moi, j'aime bien voir ça, là, que des victoires. Bon, par contre, on est toujours 581e. Euh, Là, j'ai fini avant-dernier. Je voudrais retrouver la. Est-ce que je l'avais ici, la bataille où je finis dernier? Là, on est deux. Je finis dernier et où il manque beaucoup de boîtes. 12-19, c'est pas suffisant. Là, ce que je vais faire, donc, je vais reprendre le combat contre le premier, là, qui avait l'air d'optimiser les boîtes à fond. Il n'est pas premier par hasard, hein. Je vais rejouer une partie et je vais essayer de comprendre pourquoi moi je n'optimise pas le cassage de boîte et que lui ici. Moi j'ai bien une idée, hein. Je pense que je l'ai même pas dans mon score en fait, le nombre de boîtes cassées. Ok, ok. Ça tombe bien, il y a beaucoup de boîtes. Moi je suis ici, lui il est là, et il gagne 41 à 14 en nombre de boîtes, mais on voit que on n'arrive pas à se faire exploser. D'ailleurs, je crois que dans le top, en fait, ils survivent, c'est vraiment un, un combat du nombre de boîtes. Alors là, je suis en train de regarder que là, il affiche 48K, donc il arrive à faire 48 000 itérations. Moi, je suis à 1000, donc il faut que je multiplie par 48 mes perfs pour avoir une chance d'être comparable avec lui. Donc là, je vais regarder un petit peu mon comportement pendant que les parties continuent de se faire là. Je pense que c'est pas encore fini, on est à 30. On avait dit que c'était à peu près 90. Donc allons-y. Donc alors déjà là ce que je vois c'est que moi je pose une bombe, lui il en pose pas. Alors pourquoi? Parce
que j'imagine que en la posant ici, il va avoir il va détruire deux boîtes, et que moi en la posant là, ben, en fait j'ai détruit qu'une seule boîte. Ok, donc il a bien posé là où je pensais. Là on attend tous les deux que notre bombe explose, donc il a pris du temps pour se déplacer, aller jusqu'ici, pour détruire deux boîtes, alors que moi j'ai posé tout de suite une bombe, donc elle va exploser plus tôt, mais je n'aurais détruit qu'une seule boîte. Voilà. Ici, je vais chercher l'option. Ah non, alors là je pose ici pour détruire. Alors on voit ici, alors là ça va devenir compliqué hein, dans les règles, mais ici je pose une bombe, et en fait je vais détruire cette caisse-là, donc on est bien content. Par contre, moi ce que je vois, avec mes yeux d'humain là, c'est que si je l'avais posé ici, déjà je l'aurais posé un tour plus tôt, qu'elle m'aurait pas plus dérangé que celle-là, et que j'aurais détruit deux boîtes. Donc là, il y a vraiment un truc, rien que dans le démarrage de la partie, il y a un problème. En fait, là, j'optimise, là, j'en pose une ici, là, par contre, c'est bien, parce que je détruis deux boîtes, j'attends, elle explose, ok. Et là, je repose une ici pour détruire cette boîte-là. D'ailleurs, j'avais pas dit que... Parce que celle-là, elle détruit même pas cette boîte-là, en fait. Moi, je l'ai posée, celle-là, elle a vraiment, à part me bloquer, elle a servi absolument à rien. Donc, il va falloir que je fasse ça, donc c'est-à-dire que je pense qu'il va falloir des bonus pour le nombre de boîtes qui explosent, des malus. Ah, est-ce qu'il vaut vraiment, c'est peut-être un petit peu trop tôt, mais un malus pour les bombes qui n'explosent rien. Bon, on va déjà mettre un bonus pour les boîtes qui explosent. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, c'est mon timer. Euh, je vais committer, pas de pain. Donc là, c'est vraiment mon workflow. Je lance l'arène. J'attends le temps que tous les matchs se fassent. Quand je trouve un truc à faire, je le fais. Donc là, ce que je vois, c'est que bah, j'optimise pas du tout les boîtes, donc je vais essayer de réfléchir là-dessus. Et donc, on va se retrouver dans cette partie-là, dans la partie de score. Donc le score, il dit, si j'ai été désintégré, j'ai un très très mauvais score. Sinon, j'ai la distance au centre. Alors là, celle-là, elle est toujours là, mais je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. J'ai le nombre de bombes que j'ai sur moi qui a un malus, c'est-à-dire que plus il me reste de bombes dans mon inventaire, moins c'est bien. Et ensuite, je fais des bonus sur les bombes range et les bombes count. Et donc là, il va falloir que je rajoute un bonus que je vais mettre à beaucoup, je pense, hein, parce que c'est important, du nombre de boîtes qui ont été détruites. Alors, il faut que je fasse attention parce que s'il y a 20 boîtes qui sont détruites, ça fait 10 000. Bon, 10 000, on est toujours loin de 1 million. Et donc là, je vais écrire. Alors, comment je vais faire ça? Je vais faire state. Destroyed boxes. Voilà. Donc, en fait, je vais faire un entier. Je vais le garder. Il sera toujours à 0. Et quand la simulation elle va passer et qu'elle va détruire des boîtes, elle va incrémenter cette variable. Donc, c'est pas un double, c'est un entier. Donc ici, j'avais dit à chaque fois qu'on rajoute, il ne faut pas oublier dans la copie. Et là, ce qu'on veut, c'est pas copier le même nombre. Nous, on veut savoir, à ce tour-là, combien de bombes ont été détruites. En fait, je vais revenir sur ce que je viens de dire. Je vais le copier. Mais, parce qu'en fait, on fait quand même une copie du state. Hein, c'est le contrat de notre méthode. Et ce que je vais faire, c'est que dans le simulateur, par contre, je vais faire ici. En fait, tout au début, dès qu'on aura copié, je vais commencer par mettre le destroyed box à 0. Voilà, ça c'est le premier truc. Ensuite, je décrémente les timers. Donc en fait, là je vais pas, différencier si c'est des boîtes qui ont été détruites par une bombe d'un ennemi ou d'une bombe à nous. Parce que en fait, ça va rien changer. Dans le sens où je simule pas les ennemis, donc les ennemis ils créent pas des bombes, il n'y a que moi qui crée des bombes. Et donc, s'il y a plus de boîtes, c'est mieux, même si c'est pas moi qui les ai détruites. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Euh,
Alors en vrai, je prends un raccourci parce que si moi je pose une bombe qui explose une bombe de l'ennemi qui elle-même détruit une boîte, les points ils vont à l'ennemi, je crois. Euh, Mais bon, on va le faire comme ça. Je pense que ça sera pas mal. Donc ici, détruire les obstacles définitivement. On dit, donc si on a déjà détruit, on continue. Euh, Là, on explose un truc et on passe l'index. Ah oui, l'index, c'était pour éviter de casser une boîte qui cassait un bonus. Et donc là, on va dire explose, explose. Et donc, si c'est une boîte, on va complexifier un peu le truc. Ah, alors, le problème, c'est ces trois-là, en fait, qu'il faut. euh, je crois que je vais dupliquer pour l'instant. Je sais pas de. J'ai pas un pattern, design pattern qui me permettrait de pas dupliquer. À part faire un truc ici, mais. euh, D'un autre côté, si, en fait, j'en ai un. Euh, En fait, je vais faire une méthode où je dis. euh, Où je dis. Un truc qui s'appelle Explode Box. Qu'est-ce que je vais lui passer? Je vais lui passer x, y, la valeur. Voilà, je vais faire ça. Explode Box. Et là, je crée la méthode. Et il va falloir un switch sur la value. Alors, en fait, je vais reprendre tout ça. Voilà. Là, je peux vous dire que je vais jouer mes tests après, hein, parce que donc si c'est un mur, on s'en fiche. Si c'est une boîte, c'est bien. Euh, Pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, parce que vu que c'est une boîte, dans tous les cas, je peux faire destroyed box plus plus. Et en fait, là, je peux faire ça. Voilà. Et ici, je vais ça, ça, ça. Et ces deux-là, ils vont aller là. Et ça va être un return. Voilà. Cela, je vais le mettre ici pour ne pas l'oublier. Et ça, voilà. Donc, pour tous les cas de boîte, enfin, tous les cas de boîte, je dis que j'explose la boîte. Là, j'explose, donc je rajoute une boîte détruite. Et après, en fonction de la valeur de la boîte, je, je change, je change l'état de la grille. Ok. Donc, comme j'ai dit, je vais rejouer mes tests. Ils passent tous. Magnifique. Et donc maintenant, est-ce que je l'ai sauvegardé? Le score, voilà. Donc là, je vais dire, en tout cas, la fonction de fitness de score va dire à mon robot, bah, plus tu détruis les boîtes, mieux c'est. Donc on va essayer, on va vérifier déjà si. Après, la question qu'il va falloir se poser, c'est à quel moment une boîte maintenant, c'est mieux que deux boîtes en trois tours. L'objectif étant de se rapprocher du comportement du premier, hein. Donc là, on voit qu'on n'a pas gagné beaucoup de place finalement, 563e. Il y a encore des matchs, ouais, il y a encore des matchs, mais c'est pas top top. Bon, après, on n'optimise absolument pas le nombre de boîtes, donc c'est pas surprenant. Donc, bon, normalement, je vais perdre encore ce match. Ok, c'est perdu. Alors, je peux peut-être regarder au bout. 21, beaucoup mieux qu'avant. On va regarder le début. Donc, le début, on voit, il préfère poser une bombe maintenant, qui n'est pas du tout le même comportement que lui. Euh, Ce que j'espère, c'est que. Ok, donc là, j'espère qu'il va poser une bombe ici, parce qu'il détruit deux boîtes, ce qui est beaucoup mieux que poser une bombe au tour d'après. Il a bien, c'est pas mal. Bravo. Donc là, il a bien. Ok. Donc là, on voit qu'il a attendu, hein. Il a récupéré le truc. Là, il a rien fait. Parce que s'il posait une bombe tout de suite, il n'avait pas l'espace pour partir. Et là, il voit qu'il l'a. Donc il pose sa bombe en avance de phase le plus tôt possible. Et là, on y va. Alors pourquoi?
Pourquoi on a posé une bombe ici? Je ne sais pas. Parce qu'elle a servi à rien, cette bombe. En fait, le truc, c'est que les bombes qui servent à rien, en fait, comment? Elles n'ont pas un malus. Au contraire, elles ont même un bonus par rapport à ne pas poser de bombes. Parce que j'ai dit, plus t'as de bombes dans ton inventaire, moins bien c'est. Voilà. Donc là c'est plutôt pas mal. Alors encore une fois, là, en fait, vu que la fonction de fitness, elle dit, il faut plus que tu aies de bombes dans ton inventaire. En fait, il en pose une là, parce que ça lui permet de vider son inventaire. Ce qui en fait, du coup, c'est un score qui est un peu trop naïf. Parce qu'en gros, là, il fallait la garder la bombe. Elle aurait pu servir plus tard. Et là, il s'en est débarrassé pour juste pour me faire plaisir, pour plus en avoir dans son inventaire. Ok, là, on pose ici. Il aurait pu venir la poser ici, mais c'est beaucoup plus efficient de la poser là parce qu'on a les deux. Voilà, très bien. Là, on attend. Ça explose. On s'en va. On va récupérer les options en posant des bombes. Alors là, par contre, on fait une petite chaîne. Je pense que ça va nous aider pour avoir celle-là. On n'est pas très loin de lui, hein. On a deux boîtes de retard. Alors par contre, celle-là, encore une fois, elle ne sert à rien. Donc je pense que je vais enlever le fait de lui dire d'avoir le moins de bombes possible dans son inventaire. Je vais lui enlever. Ok. On pose ici. Là, on attend. Ça explose. Ok. Oh là, on commence à faire des trucs. Ok, tout va bien. Alors là, ce que je me dis là, c'est aussi. Bah, il faudrait peut-être que je me rapproche des boîtes. Je sais pas où il va, lui, par contre. Oui, c'était chaud ça. Là, je pose beaucoup trop de bombes, hein. Là, c'est vraiment. La partie du score qui dit il faut plus que tu aies de bombes dans ton inventaire. Il en a 7 sur lui et il lâche les 7 à la queue leu. Ce qui le met en risque, hein, parce que du coup, si l'autre il arrive et qu'il place une bombe au bon endroit, ça me détruit complètement. Par contre, à côté de ça, j'arrive à. Oh là c'est beau là. En fait, là, il pose deux bombes et en fait, il va ici et il en pose une qui ne. Comment? C'est pas qu'il va servir à rien, mais en fait, il va falloir 8 tours pour qu'elle détruise cette case. Sauf que là, il va poser une bombe ici qui fait que la 4 qui était là, par réaction en chaîne, va casser celle-là. En fait, celle-là, elle sert à pas grand-chose parce que la poser ici, ça aurait été suffisant. Mais c'est quand même assez beau. Ok. Donc là, on est à 29-20. Là, je me fais exploser. Et on voit que lui, il se dirige vers les, vers les briques et vers les box, en fait. Je pense que ça va être le prochain truc. On a deux trucs à faire. Enfin, j'ai deux trucs à faire. J'ai envie de dire on. Euh, ne pas poser des bombes pour rien. Donc finalement, privilégier le fait qu'il me reste des bombes dans mon inventaire, qui est complètement le contraire de ce que j'avais fait au début. Et puis après, le deuxième point, ça sera de me rapprocher des boîtes qui sont encore là. Parce qu'on voit là sur la partie, en fait, comment? Aucun de nous deux ne se fait désintégrer. Et donc ça se joue au nombre de boîtes. Et donc je perds avec une boîte de retard. Euh, du coup, là, vu qu'on a amélioré, enfin, je pense, je vais relancer l'arène et on va voir ce que ça donne. Je crois que lui il est bon. Ouais, 88e. Et lui, 21e. Ouais, une belle brochette là. Deux victoires, c'est pas mal. Ah, j'ai quand même vérifié que. Alors, est-ce que je. Oh! Oh! Ça, c'est intéressant. Déjà, quand j'ai vu le violet qui se fait exploser au début. Donc là, on a un problème. On a disparu encore. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bug comme ça. Du coup, là, il va me falloir un to-do parce que sinon, je vais oublier de faire des trucs. Euh, Machin ready. Hop, ennemi. Un ennemi qui va se transformer en to-do. Donc j'ai dit ne pas donner de bonus euh, si inventaire vide. Vide. Ah, donc il faut faire ça. C'est comme ça, je crois. Et l'autre, c'est. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, se rapprocher des boîtes. Des boîtes.
rapprocher des boîtes. Donc, pour l'instant, je vais faire ça. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il faut que je me rapproche des boîtes qui ne vont pas exploser? C'est trop compliqué. Bon, pour l'instant, on va faire se rapprocher des boîtes. Mais avant tout ça, il faut ne pas... Oh non. Alors là, j'ai gagné. Ok, donc, alors, si j'ai gagné en rejouant comme ça, sachant que j'avais disparu au tout premier tour, là, je pense que ce que ça veut dire, c'est que c'était un time-out. Alors, je vais essayer de retrouver. Je crois que c'était le tout premier match. Bah non, celui-là. Ah voilà, c'est ici. Alors, est-ce que je vais pouvoir le voir en faisant ça? Voilà. Voilà, j'ai timeout. Donc c'est pas un null pointer ou un truc comme ça. Là, j'ai mis plus de 100 millisecondes et là, il l'a pas laissé passer. Donc on va dire que pour l'instant, c'est un accident. Là, par contre, je perds beaucoup quand même. Alors là, ah bah, j'ai pas de bol. Tout le monde a survécu, mais je me suis encore fait exploser au nombre de boîtes. Ouais, j'en ai eu que 8 et les autres entre 14 et 15. On va laisser. Donc là, je suis déjà 394e. C'est vraiment pas mal. Je crois que c'est le truc de Codingham là, qui me fait planter. Bon, encore eu un gros freeze. Désolé, je ne sais pas du tout quel effet ça a sur les vidéos. Donc pour repartir sur le truc, donc c'était pas une exception, c'était un timeout. Le timeout pour l'instant on va laisser de côté. Euh, et donc on va se concentrer sur bah, ce truc naïf là que j'avais dit de poser le plus de bombes possible. On va l'enlever et on va voir ce que ça donne. Et donc je suis déjà 388e, c'est quand même vraiment pas mal. Du coup, donc je vais repartir dans le mode où je fais un match contre le tout premier joueur. Faire ça. Ah, c'est dommage parce que je peux peut-être encore la récupérer. J'allais dire, voilà. Là, il y a beaucoup de boîtes et c'est super intéressant parce que ça permet l'optimisation. Par contre, le début est pas trop dur. On va regarder si l'autre était mieux. Celui qu'on avait avant, là, était vraiment pas mal parce que le truc naïf de poser la bombe tout de suite, c'était pas l'optimum. Donc, il a gagné. Oula. Ah bah là, on fait la même chose. Par contre, alors lui, il va très très loin pour en avoir deux. Là, on est pas mal, là, non? Ah non, j'ai quand même une bombe de moins que lui. Bon, la grille me plaît pas. Elle me plaît pas parce que c'est trop difficile de comprendre ce qui se passe. J'aimais bien celle d'avant, là, où au tout début, on voyait que lui, il montait pour pouvoir casser deux boîtes et que moi, j'en cassais qu'une. C'était intéressant. Même si je pense que c'est pas le. Voilà. Poser moins de bombes, ça va pas changer ce problème. Ok. Bon, bah, toujours pas, il veut pas me donner un. Ça, par contre, c'était nul, là, ce qu'il a fait. Juste pour regarder. Euh, En fait, il était là, il a attendu, attendu. Là, il a décidé de bouger, puis de rebouger dans l'autre sens pour poser une bombe. Il aurait mieux fait de rester là et d'attendre, il aurait gagné un tour. Donc là, j'ai perdu un tour. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder là. Là, on a 17. Donc, je vais enlever le bonus, le malus plutôt, sur le nombre de bombes. Voilà, c'est ici. C'était le malus de. Parce qu'il me restait des bombes dans mon inventaire. Et en fait, maintenant que j'y pense, je me dis peut-être même que c'est un bonus de garder des bombes, ce qui nous permet de, bah, si on voit une occasion de bloquer un adversaire, ça peut être pas mal. Donc, bah voilà, c'est build. Donc j'avais 17 points. On va voir si en faisant ça, j'ai plus de points. Je sais pas
À quel moment je me dis que je suis au bout? Parce que j'essaye de battre 184e, qui était ma place au début. Ok. Alors là, on se fait exploser tous les deux et je suis à 15. Donc j'étais pas mieux, mais par contre, maintenant, on se fait exploser. Je vais quand même regarder mon comportement. Là, je pose une bombe, c'est sûr. J'attends. Ok. Là, je pose une bombe. Là, on est bien, on est pareil. Ok. Donc là, on voit que. Ah! À quoi elle a servi cette bombe? Ah, ça, c'était beau. Là, en fait, il a posé la bombe ici. Ça ne servait à rien, hein, qui ne détruisait pas de boîte. Sauf qu'il a vu que finalement, il avait le temps de faire ça et de reposer une bombe ici, de se sauver, et que la bombe qu'il avait posée il y a longtemps et qui ne servait à rien, elle allait servir à déclencher celle-là qui allait casser une boîte. Et là, je suis largement devant, enfin largement, relativement devant, quand même deux boîtes d'avance. Par contre, j'ai un problème de bombe. Quand sa bombe va exploser, il va me repasser devant. Mais là, à l'instant T, je suis devant, ce qui est pas mal. Voilà, donc je continue, je pense que je les place pas mal, les bombes. Là, c'est chaud. Ah non, là, je vais rester là, parce que là, je pense que sinon, j'ai peut-être... Non, je pense pas que j'ai le temps. Voilà, je suis obligé de rester là. Ah, c'est dommage, lui, il pourrait se faire exploser, là. Il arrive à passer, et moi aussi. Ouais, je perds quand même beaucoup de temps, hein. Ouf, c'est chaud. C'est quand même pas mal. Et là, voilà. Là par exemple, il y a des boîtes ici. Il y a des boîtes ici. Et en fait, mon bot, il se rapproche pas des boîtes. Donc là... Ah si, parce que là, il a vu... Il a vu... Oh, oh. Ouais, là, c'était compliqué, hein. Ça aussi, c'est un truc, c'est si on est derrière enfin, si on est à côté d'un joueur, il faut pas poser de bombe parce que c'est beaucoup trop dangereux. Là, je pose une bombe, s'il en pose une aussi, moi, je suis coincé. Ah non, j'arrive à passer en fait. S'il pose une bombe, ok, donc là, je peux, mais il y a un moment donné où forcément, moi, je vais mourir. Lui, il meurt à cause de celle-là. Je pense qu'il meurt aussi à cause de celle-là. Ok. Bon, bah, on est 4 centièmes. Ah, on est qu'à 31%, donc bah, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 30 minutes, ça passe vite. Donc, donc on a dit, donc j'ai enlevé le malus, donc ça je vais faire ça. Donc je vais dire que c'est bon. Bien comme ça, on fait un markdown. Euh, donc ça je l'ai fait. Je vais renommer mon readme en to do. Pas de sens sinon. Et donc la prochaine fois, bah, on fera cette partie-là, se rapprocher des boîtes et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Upgrade scoring. Faut pas oublier qu'on est toujours à 1000 et qu'on n'a pas bossé sur les perfs. Et on est 4 centièmes. Là, c'est vraiment du code, j'ai pas envie de dire basique parce que ça l'est pas. Il y a quand même pas mal de trucs derrière. Mais je vais dire que c'est du code naïf où en fait on a fait des listes euh, pour, euh, pour savoir s'il y a une bombe dans notre état. On fait une boucle sur toutes les bombes. Je pense qu'il y a mieux pour savoir très très vite s'il y a une bombe là où on est. Notre copie, notre grille, là, c'est n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est très naïf de gérer la grille en faisant un tableau à deux dimensions, et c'est encore plus naïf de la copier en faisant deux boucles. Ça, je vais me le mettre dans le to-do parce que ça me perturbe aussi. Donc celui-là, on va le passer par en dessous parce que c'est done. Et puis, alors, ce que je vais le faire, ouais, je vais le faire en premier. Euh, refacto grid dans le state, une seule dimension. Se rapprocher des boîtes, je pense que c'est le truc qu'on fera après. Et là, ce qu'on va faire, ça va être plutôt euh, optimiser. Non, ça va être euh,
casser le nombre de tours à 1000. C'est pas le nombre de tours, c'est le nombre de search à 1000. Et pour ça, en fait, on va utiliser les 100 millisecondes. Voilà, ça fait quand même une petite liste de to-do. Ça, je pense que ça tiendra largement dans la prochaine. Euh, Ça, je sais pas quel effet ça aura et je sais pas à quel point ça va être difficile à coder. Et ça, je pense que je vais le mettre en deuxième parce que ces deux-là, je peux les faire en 30 minutes. Celui-là, c'est pas que je peux pas le coder en 30 minutes, mais par contre, vérifier que ça a bien l'effet qu'on attend, ça prendra plus de temps. On verra. Donc voilà, donc au prochain épisode, on est parti sur du refacto. Et on regardera notre classement final parce que là, ça prend du temps. Et on est à combien? On est 358e et on est à la moitié des tours. Donc on verra, ça sera la surprise.